espèce de gros beau gosse, j'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle va pas du tout être dans un sens de t'éduquer, de te donner un conseil, il n'y aura pas de trame précise. Cette vidéo en fait, elle a tout simplement pour but de te raconter mon expérience actuellement. Donc là, cette vidéo, je la tourne actuellement dans une villa à Bali, donc à Canggu. C'est une énorme villa de 4 chambres, c'est énorme. Bon, c'est commun à Bali, mais c'est une villa avec piscine, il y a un énorme salon, le plafond il est super haut, elle est super belle, c'est un super cadre. Et on a été invité littéralement par Jutun. Je sais pas si tu connais Jutun, mais du coup, elle aide les femmes à devenir community manager. Elle est sur Instagram, précisément sur YouTube. Elle a fait plein de petites vidéos, plein de vlogs. Elle est très connue et elle fait même beaucoup d'argent en fait. Et actuellement, on est dans cette villa. Et la première chose qui m'est arrivée que j'aimerais te raconter, c'est que je me suis rendu compte à quel point, même si j'avais une certaine culture du luxe, j'avais quand même abaissé certains de mes standards au lieu de vraiment faire en sorte d'avoir tout le temps la meilleure qualité. Parce que par exemple, là, on est dans une villa qui est premium, on a un service toute la journée de gens qui nettoient toute la journée pour nous. Et littéralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un confort de vie qui est optimal. La connexion est meilleure, on a plus d'espace, plus de beaux cadres. Et là, en fait, on est hyper productif dans toutes les tâches qu'on a à faire, dans tous les domaines. Parce que littéralement, en fait, l'environnement est fait pour être meilleur. L'environnement, il est beau, il t'inspire et il te donne envie d'être une machine de productivité. Et littéralement, en fait, là, ce qui s'est du coup passé, c'est que j'ai eu le déclic de comprendre que, ok, payer cher pour une villa, payer 2-3K par mois pour être dans un beau cadre comme ça, c'est pas useless. Parce qu'en fait, si tu arrives à le rentabiliser directement, c'est pas useless. Au contraire, c'est extrêmement useful. C'est extrêmement important et c'est extrêmement bien. Après, évidemment, tu peux être productif dans un environnement évidemment, tu peux être, pardon, productif dans un environnement qui est minimaliste, mais encore une fois, si tu te permets et si tu oses avoir le luxe, tu peux être encore plus productif. Et donc, dans cet environnement, j'ai rencontré plein de gens. Plein de gens, mais des gens vraiment de qualité. Donc, déjà, il y a eu Jutun, incroyable rencontre. Et ensuite, j'ai rencontré également une fille qui s'appelle Manon. Et en fait, avec cette fille, on va faire des choses ensemble qui vont être. Bon, ça va être un peu du coaching, mais c'est littéralement du coaching, mais je t'en dis pas plus maintenant, parce que c'est assez personnel et j'ai envie vraiment de voir ce que ça va donner, de voir comment ça va avancer, comment ça va se mettre en place petit à petit. Mais littéralement, il y a des domaines sur lesquels je suis en train de me former et d'avancer qui n'ont aucun lien direct avec tous les domaines que tu connais. Et je peux même te dire le mot si tu as envie de comprendre. Tu peux aller faire tes petites recherches à côté. Ça va être tout ce qui va être le prana activation. Voilà, je donne juste le terme. Si tu es curieux, tu peux aller chercher, voir ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est juste la prana activation. Et littéralement, je me suis rendu compte que quand tu perds des gens et que tu rencontres des nouveaux, c'est que tu es en train de t'élever. À chaque fois que tu vas perdre quelqu'un de très important dans ta vie et que tu vas rencontrer de nouvelles juste après, c'est que tu es dans le process pour t'élever, tu es dans le process pour devenir meilleur, tu es dans le process pour changer ta vie. Donc cette vidéo, c'est surtout une capsule pour moi quand je la reverrai parce qu'aujourd'hui, on est le samedi 7 décembre 2023. Voilà, 2025, enfin 2024, pardon. 2025, c'est très bientôt. Et donc ça, c'est une capsule pour me dire, ok, là aujourd'hui, t'as pas encore atteint tous tes objectifs. Là aujourd'hui, t'es à Bali. Là aujourd'hui, t'as envie de faire X euros. Tu les as pas encore fait, mais tu vas le faire. Ça va bien se passer. Souviens-toi du process. Souviens-toi que perdre des gens, c'est le parcours nécessaire pour réussir. Rencontrer de nouvelles personnes, sortir de sa zone de confort, faut le faire tout le temps. Et aujourd'hui, je suis encore dans ma zone de confort. Je fais ce que je connais. Je vais à la salle de sport. Ok, c'est très bien. Je vais à la boxe, mais je connais déjà la boxe. Je veux courir des ultramarathons et marathons, mais je m'y connais déjà. Donc, là, les domaines dans lesquels je suis pas spécialisé, donc tout ce qui va être les domaines psychologiques, psychosomatiques, les énergies, la spiritualité, ça c'est des domaines dans lesquels je m'y connais pas et il y a plein de pratiques sur lesquelles je peux avoir des préjugés. Et en fait, ma zone de confort, ma sortie de zone de confort, elle se trouve là-bas. Parce que on pourrait croire que c'est boxer plus, faire un combat, aller en Thaïlande, etc. Oui, ça je vais le faire, mais faire de la boxe honnêtement pour moi et faire un grand entraînement, ça reste ma zone de confort. Mais par contre, sortir de ma zone de confort, ça va être le faire mentalement, tout le travail des émotions. Et ça, je t'invite vraiment à comprendre que si aujourd'hui tu es quelqu'un qui est déjà assez sportif, qui est déjà assez développé dans ces domaines-là, ta zone de confort, tu l'as déjà établie, elle est déjà bien plus large que tous les autres. Mais maintenant, ta zone d'inconfort, elle se trouve littéralement à l'intérieur de toi. Littéralement, tous tes doutes, tout ce qui t'empêche d'avancer et d'aller plus haut, c'est pas à l'extérieur. Ta zone de confort, elle est à l'intérieur de toi. Tous tes blocages, ils sont là-dedans et là-dedans, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cerveau. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Donc c'est à toi de les chercher. Donc c'était plus une capsule pour moi cette vidéo pour vraiment te dire de sortir de ta zone de confort. Et si je devais la nommer, je pense ce serait aujourd'hui tu as fait beaucoup d'actions qui t'ont emmené à un certain niveau. Aujourd'hui peut-être que tu es extrêmement développé ou peut-être un tout petit peu ou peut-être pas du tout. Peu importe. Mais tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui c'était ta zone de confort. Et si tous les matins tu te lèves pas
avec cette espèce d'excitation ou cette mini boule au ventre de dire, ouah, encore une journée, je voudrais me dépasser, c'est que peut-être que les actions que tu mets en place sont pas les bonnes. Moi, tous les matins, je me lève avec cette excitation de me dire, waouh, là, le process, voilà, j'ai des calls, là, je vais mettre ça en place, là, je vais rencontrer X, là, j'ai un podcast, là, j'ai ceci, là, j'ai cela. Et ça m'excite à mort de me lever et de faire quelque chose de grand. Donc, ça, pareil de ton côté, lève-toi le matin avec une excitation, avec une boule au ventre, avec quelque chose qui te met une excitation de vouloir la réussir. Pas une boule au ventre négative, pas comme aller au boulot alors que t'as pas envie, mais vraiment une excitation dans le sens où, ok, si je mets ça en place, ouah, ça va être difficile, je m'y connais pas du tout, je vais sortir de ma zone de confort, mais ça va me faire évoluer, ça va me faire grandir. C'est le message de fin. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, c'est très simple, il y a un lien en description qui t'explique tout, qui t'explique comment devenir libre sans lancer de business. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.